Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MDP Foot. On va faire le résumé de l'actualité de football des éléphants. Voilà, donc ceux qui sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Et aussi, je vous dis que maintenant, on va essayer de plus montrer mon visage et plus présenter le journal des éléphants comme cela. Voilà, donc on va commencer. On commence par Oumar Diakité, attaquant international ivoirien, qui a été écarté de son groupe lors du match contre l'Olympique Lyonnais. Ils ont joué aujourd'hui, samedi 29 mars, et il faut noter que cette décision, ça intervient dans un mauvais moment. Le joueur traverse une période difficile, il n'a plus marqué depuis le 23 novembre contre Lyon, et on ne sait pas. Voilà. On se demande pourquoi il a été écarté du groupe contre Marseille. Selon nos sources, on apprend que la principale raison de l'écart du Oumar Diakité, c'est la baisse des performances d'Oumar Diakité. Voilà, malgré ses 4 buts qu'il a marqués en championnat, il n'est plus en forme. Voilà, il n'a plus trouvé le chemin défilé depuis plus de 4 mois. Et son entraîneur, Samba Diawara, a donc choisi de ne pas le convoquer pour cette rencontre qui était cruciale. Et ils ont gagné 3-1. Voilà. Il y a des joueurs qui ont été privilégiés. On se demande quel joueur qui a été privilégié en l'absence de Diakité. On sait que le coach a décidé de titulariser un international japonais qui s'appelle Junya Ito, aux côtés de Keito Nakamura et Mamadou Diakon. Donc c'était ce trio offensif-là qui, comme on appelle, qui a été aligné. Et puis cette ligne défensive n'avait plus marqué depuis plus de 6 matchs. Et le coach espérait insuffler une nouvelle dynamique de son équipe. Voilà. On sait tous que le résultat, ça a été un pari réussi, puisque le Stade de Reims a gagné 3-1 l'Olympique Lyonnais. Et bon, ça m'a fait une série de 15 rencontres sans victoire en championnat. C'est vraiment une victoire importante et ça pourrait redonner confiance à l'équipe pour la suite de la saison. Donc on s'est dit courage à Oumar Diakité, que seul le travail paye et ça va venir. Voilà. On continue avec le match qui opposait Monaco à l'OGC Nice. Voilà. J'ai gagné Boga, il a marqué à la 42e minute et ça a fait que le score était 2-1 comment on appelle, en fin de rencontre et ils ont perdu parce que Monaco les a gagnés. Voilà. Son but était un résultat d'un centre en profondeur de Jonathan Klaus et il a repris de la tête au point de pénalty. Ouais. Boga marque le but de la tête et c'est une très bonne chose. En tout cas, son impact durant le match, on sait qu'il a réduit l'écart, il a redonné l'espoir, mais malgré cette réalisation, Monaco a toujours conservé son avantage jusqu'à la fin du match et ils ont gagné 2-1. Big up à Wilfried Sambou. Voilà. Bon, on voit que Jérémy Boga s'est illustré. Hein, voilà, il devient de plus en plus, comment on appelle, pimpant. Voilà, comme on l'a dit en ivoirien, il a été un élément clé de l'attaque, il a utilisé la vitesse, il a utilisé la technique. Et aussi, il a créé des opportunités. Voilà, donc il y a une entente qui est parfaitement sur son côté gauche avec Jonathan. Non, c'est le côté droit-gauche, Jonathan Klaus, écrivez en commentaire si je ne me trompe pas, mais son but a été marqué à la 42e minute. Voilà. Bon, Jérémy Boga cette saison, c'est quoi son bilan? Voilà. Et il a montré son importance dans l'effectif. Pour la saison passée, il avait marqué 6 buts, mais cette saison, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai pas fait mes recherches, mais il était beaucoup blessé cette saison. Voilà, donc ça fait du bien de le voir marquer. Voilà. On continue avec un autre international, il s'appelle Lazare Mani, qui est surnommé partout Tonton. Bonsoir Tonton, j'espère que tu vas bien. Il est surnommé Tonton par ses coéquipiers et il attend d'afficher une progression notable. Il a joué 19 matchs cette saison en Pro League belge et il inscrit son deuxième but. Voilà, donc il bénéficie d'un temps de jeu conséquent depuis qu'il arrive au Standard de Liège et il est en train de monter en puissance, il est en train de s'adapter pleinement au sein de cette équipe. Voilà. Pourquoi Lazare Mani est surnommé Tonton? Là, je ne sais pas. Mais on sait tous que c'est un joueur qui est calme, qui est mature sur le terrain, même en dehors du terrain. Il n'hésite pas à s'exprimer franchement ses opinions et aussi à ses coéquipiers, ce qui a valu son surnom de Tonton. Voilà. C'est un saut de qui souligne l'affection et aussi le respect que lui porte ses partenaires. Mais vous connaissez, ça c'est ce que les gens disent, mais les Ivoiriens savent qu'ils l'ont attaché parce qu'il a le lourd comportement de Tonton. Voilà. Bon, cette statistique 2024-2025. 19 rencontres en Pro League, 2 buts, c'est une influence notable au premier milieu des terrains qui est visible à travers ses passes décisives, aussi sa présence défensive, mais il contribue aussi aux performances des Standards de Liège et il fait de telle sorte qu'il soit un élément important dans son équipe. Voilà. Bon, quand on dit il est important, c'est quel impact il a eu depuis qu'il est arrivé là-bas. En tout cas, il est arrivé là-bas depuis janvier 2025. De 1, il a renforcé le milieu des terrains. Aussi, son expérience, sa vision du jeu, ont apporté une stabilité précieuse et son temps de jeu a été accru. Donc, ça montre l'importance qu'il a aux yeux du staff technique, en fait. Voilà. Donc, c'est une très belle contribution et c'est vraiment essentiel dans la clé du succès de ce club. Big up à toi. On continue avec un autre champion d'Afrique, Christian Kwame.
Christian Kwame, qui a été prêté par la Fiorentina depuis février 2025 à Empoli, il a marqué son premier but en Serie A avec son nouveau club. Ils ont fait match nul 1-1, ils ont joué contre Como aujourd'hui. Et c'est le premier but de Christian Kwame depuis fort longtemps. Il s'est vraiment très bienvenu. Félicitations à toi. Son impact durant le match a été clé. Il a égalisé à la 75e minute. Il a répondu au but de Anastasios Douvikas, voilà, celui qui a marqué pour Como. Malgré plusieurs occasions manquées, il a persévéré. Ça a fait de telle sorte que leur équipe a eu un point précieux. Ils ont joué à l'extérieur et ils ont eu un point précieux. Voilà. Son but influence, voilà, parce que on sait que depuis avril 2024, Christian Kwame n'avait pas marqué. Voilà, donc ça renforce sa confiance et son rôle au sein de l'équipe. Et pour Empoli aussi, ce match nul, maintien dans la course au maintien. Voilà, en série A, ils sont en train de faire Buonas, maintien la course au maintien. Voilà, et ça contribue aussi à ce qu'ils ne descendent pas en série B. Voilà. Bon, c'est bien pour tout ça, mais quelles sont les perspectives pour Christian Kwame après cette performance? Voilà, je me dis que avec ce but, ça démontre son potentiel qui commence à être un élément clé, un élément décisif pour Empoli. S'il continue sur cette lancée, il pourrait jouer un rôle crucial dans le maintien de son équipe et attirer l'attention pour un rôle plus important à Fiorentina. Pourquoi pas rester à Empoli? Parce que, bon, on va là où est-ce qu'on est important. Voilà. On continue avec Evan Dika, que on sait tous qu'il a été malade pendant la trêve internationale et il a rassuré ses supporters, il a rassuré les éléphants qu'il va bien. Il a disputé l'intégralité du match contre Lecce en Série A. Voilà, ils ont gagné 1-0 et il a performé, il a réalisé des prestations solides en défense. Même si quand tu vas sur le site de SofaScore, ils ont attribué qu'il a fait une interception, il a fait 2 tacles, il a remporté 5 duels sur 8, il a affiché un taux de passe élevé de 84% et il est très important dans cette équipe parce que c'est l'un des rares joueurs qui joue pratiquement tous les matchs, que ce soit en club, que ce soit en sélection. Evan Dika joue tous les matchs. Voilà, donc c'est crucial pour maintenir une défense solide et assurer des victoires à l'extérieur. Il a les capacités à neutraliser les attaques adverses. Il relance complètement le ballon. On voit bien tout son équipe nationale. Depuis l'arrière, il a renforcé la stabilité de cette équipe de la Roma. Voilà. Donc, bon, après le match, on sait tous qu'il n'est pas malade, que ça va mieux maintenant et c'est le plus important. Voilà. En tout cas, sa maladie démontre sa performance après sa maladie, ça démontre sa résilience, son professionnalisme. Il est bien parti pour continuer à jouer un rôle clé dans cette équipe de la Roma. Et aussi, bon, on va voir. Mais ils n'ont qu'à être champions un jour. Voilà, parce que Roma, là, franchement, depuis qu'il regarde Roma, là, ils n'ont jamais eu de titre. C'est un grand club, mais ils n'ont jamais eu de titre. Donc, bon, on va du côté de la Tanzanie, où il y a eu une fédération COP et Pacome Zouzoua a été élu homme du match avec les Young Africans et Songa. Voilà. Ils ont joué contre Songa United et lui ont donné une belle somme de 500 000 shillings. Voilà. Quand tu vois, tu penses que c'est beaucoup. Ça fait 115 552 francs CFA pour manger à l'eau. En tout cas, pourquoi il a eu ça? C'est parce qu'il a été performant, il a délivré une prestation exceptionnelle. Il a contribué de manière significative à la victoire de son équipe, mais aussi son influence sur le terrain, sa créativité ont permis à son équipe de dominer et s'imposer face à Songa United. Voilà, on demande tous quel est le parcours de Pacome Zouzoua avant de rejoindre United. On sait tous qu'il a évolué à la SEC. Voilà, il a évolué à la SEC, il était vraiment impressionnant, surtout lors de la saison 2022-2023 où il a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Il a eu une distinction, tout le monde a vu son talent et c'est ça, voilà. C'est ça qui est très impressionnant avec Pacome Zouzoua. Voilà. Quelle est la perspective pour la suite? Là, on ne sait pas, hein. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, c'est ça. Voilà. Donc, cher ami, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants.